Alors on y va. Merci pour votre disponibilité pour le débat autour du verbe apprendre et du thème de la curiosité. Donc bienvenue à vos questions, contestations, interrogations et autres. Moi je vois qu'il y a un moment où je sature d'apprendre. Parce que je sens que j'ai besoin de mettre en pratique ce que je sais. D'en faire quelque chose. Oui. Et du coup, je me dis, bon, c'est d'un côté un peu dommage, parce qu'il y a moins de choses, mais j'ai ce besoin-là, que peut-être tout le monde n'a pas. Quand je pensais à ce dont on parlait hier soir, des personnes autistes là, qui apprennent plein de choses tout le temps. Voilà, moi j'ai ce besoin de mettre en pratique. Du coup, je me demande où est la limite à apprendre. Enfin, moi, c'est une limite pour moi. Mais quand tu poses la question de cette façon, peut-être à tort, j'entends que apprendre, c'est quelque chose de mental. C'est comme si ça n'avait pas à voir avec le corps, la mise en place. C'était comme apporter quelque chose dans la tête et non pas être au monde. Parce que mettre en pratique, c'est aussi une façon d'apprendre. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Ok, dans ce cas-là, pas de problème. Et de connaître. Oui, bien sûr, voilà. Là, voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme si... J'ai une surdose d'apprentissage, enfin de... Comment on pourrait dire alors? Surdose de... mais ça me fait penser à tout à fait à un autre registre qui serait... C'est dommage que cette réflexion ne touche pas les banquiers ou les gens qui accumulent de l'argent, qui accumulent, mais qui n'en font pas quelque chose de vivant. C'est la même chose. C'est ça. Ce serait thésauriser. C'est continuer d'apprendre. Au lieu de... J'apprends même plus en pratiquant que théorie, quoi. Voilà, c'est la théorie et la pratique. Oui. Moi, je me demandais comment... Enfin, tout ce que tu as dit hier, moi, je trouve que ça me nourrit beaucoup. Et c'est comment l'insuffler en tant que professeur, mais pas que... Enfin, moi, je sens qu'il y a tellement de freins de système. Et donc, c'est comment, en fait, faire la révolution, mais comment bousculer vraiment beaucoup plus les choses sans se sentir enfermé dans ce carton. La première idée que j'ai quand je t'entends, Agathe, c'est de faire l'hypothèse de peur et de pouvoir accueillir ces peurs. Parce que ce qui permet à la personne de retrouver de la fluidité, c'est pas d'entendre qu'elle n'a pas raison, qu'elle a tort d'avoir peur, mais c'est vraiment d'accueillir ce qui peut être un frein. C'est pour ça que hier, j'avais à cœur, dans la conférence, de parler de nos différentes peurs, de perdre, de manquer, de changer. Parce que ces peurs, elles sont là, soit en transgénérationnel, soit par rapport à une histoire d'enfant. Et donc pour moi, ça serait ça. C'est déjà toi d'avoir travaillé sur tes peurs pour pouvoir accueillir celles des autres. Que ça peut vraiment se jouer au niveau... Enfin, pas au niveau d'un système. Bien sûr, oui, mais ça vient majorer quelque chose du système, mais ça peut effectivement être distinct du système. Oui. Quelque chose de plus personnel, et oui, je le crois. Donc c'est un changement qui peut avoir lieu au sein d'un système déjà existant. Oui, bien pas sûr. Forcément, bien sûr. Faire rupture avec ça. Non, ça peut être une révolution intérieure aussi, avant d'être la révolution sociale et culturelle. Oui, je crois vraiment à ça. Si tu as un exemple, Agathe, que tu penses à quelqu'un ou à une résistance en particulier? Je pense à toute la numérisation qu'il y a par exemple dans l'éducation nationale où je trouve que les enfants ils ont plus d'agenda, ils ont tout en ligne, les notes sont en ligne. Il y a quand même quelque chose où j'ai l'impression que effectivement le monde change et on va plus on va plus connaître, et d'un autre côté je trouve qu'on accuse des traits où avant en fait on laissait les enfants tranquilles. Et du coup, je trouve qu'on ne va pas que dans le bon sens. En fait, il s'agit plutôt de ta peur que de la leur. Et donc, toi, ce que tu peux faire, c'est légender cette peur que tu as, cette crainte, cette lecture du monde comme ça. C'est mettre des mots. Parce que je me souviens, pour moi, l'équivalence, ce serait pas seulement l'éducation nationale, mais ce qui se passe à l'hôpital. Nous pouvons mettre des mots sur toutes ces dérives, ces abus, ces contradictions. C'est encore une fois quelque chose de la parole qui peut circuler et atténuer la toxicité de ces pratiques.
Donc, c'est déni. Moi, je vois que ça peut être effectivement, je peux faire référence, c'est-à-dire, donc toi avec tes enfants, chacun avec ses enfants, ou nous avec nos élèves, Oui. de leur permettre, par cette parole aussi, de se mettre en position méta, Oui. et de prendre des décisions, c'est-à-dire de regarder au lieu de subir, de regarder comment est le système, et puis quel est leur objectif, et du coup, par quoi ils vont passer pour atteindre leur objectif. Et du coup, s'ils se recentrent sur eux, ça va changer la donne par rapport à la souffrance qu'ils peuvent avoir de traverser ça. Ou... Souffrance ou potentielle destruction, Oui. quelque chose, d'une cohérence. Voilà, la parole se permet de retrouver une cohérence. D'être dans la destruction. Question. Et après, moi, ça va aussi avec le numérique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de possibilités de se former dans tous les sens. On est effectivement dans un monde sans limite. Oui. Et enfin, en y repensant, où finalement on est beaucoup sur du savoir. Parce que, à défaut, par exemple, de voir les gens par les formations, les MOOC, etc., finalement, on perd aussi cette connaissance où on est ensemble, où on est reliés. Il y a beaucoup de formations en ligne, mais il n'y a pas cet aspect dont vous parliez hier, de connaître. Je trouve que c'est le contraire. Aujourd'hui, justement, ce qui est génial, c'est qu'avec Google, etc., tu n'as pas besoin de passer par des formations pour apprendre, connaître. Et que, justement, quand tu es dans la vie, que tu as te posé des interrogations pour avancer toi, tu peux aller chercher très facilement et avoir accès à l'information. Oui. Donc pour moi, ça me nourrit beaucoup, en fait, Et en fait, moi, je pense que j'étais très frustrée plus jeune, où justement, accéder à la connaissance, c'était beaucoup plus compliqué. Et justement, c'est pour ça que j'ai me posé hier le mot frustration, c'est que je pense que j'ai du mal encore à la sentir, mais je pense que j'ai été frustrée par rapport à ça. C'est-à-dire que les connaissances, elles étaient plus drivées par les professeurs, c'est-à-dire que jeunes, on avait moins accès comme ça, alors que là, on peut prendre. Et moi, j'entends que tu voudrais, toi, de quelque chose de la réciprocité, de la mutualité. Du lien dont on parlait hier, d'être relié. Oui. Et en fait, du coup, ça me faisait réaliser hier que peut-être qu'on est en train de perdre quelque chose de ça. Et même, enfin, est-ce que ça peut... Finalement, est-ce que ça peut marcher, toutes ces formations je sais pas comment dire, mais s'il n'y a pas un aspect réel à un moment donné, finalement, est-ce qu'il y a vraiment On appellerait à ce moment-là des ateliers, oui, des ateliers, des moments d'échange, qui sont deux choses différentes. Le MOOC pour le MOOC, oui, parce que finalement, je trouve que ça marche. Moi, je voudrais témoigner qu'en 2014, je ne sais plus quand, j'ai fait un MOOC, des tickets for change pour plus HEC, là. Pendant 1 mois et demi, on était, alors déjà c'était génial, on était des milliers, déjà sur un thème, tu vois, précis, l'entrepreneuriat social, et déjà ça crée une communauté que je sentais à l'intérieur de moi, et en plus, le système était fait de telle façon que on était en interaction. C'est-à-dire que les devoirs, entre guillemets, qu'on envoyait, il y avait 4 personnes qui les regardaient, qui les corrigeaient, entre guillemets, qui donnaient leur point de vue, leur avis, 4 autres étudiants. Moi, je donnais mon point de vue sur 4 devoirs, les 4 personnes, et du coup, ça me faisait réfléchir à chaque fois sur les devoirs que j'annotais, sur lesquels je donnais des points de vue. Et puis, je recevais donc 4 points de vue différents, et du coup, ça me faisait retravailler mon point de vue. C'est vraiment une richesse, mais incroyable. Pendant 1 mois et demi, je me suis... et mon projet a boosté. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en interaction avec des personnes que je ne connaissais pas des visus, mais vraiment en profondeur, quoi. Et ça, franchement, waouh. Ça, je le revis comme vous voulez. Hein. C'était vraiment super. Ouais. Pour toi, j'entends la préoccupation autour du verbe rencontrer. Oui, du côté visible. Il y avait aussi des rencontres en fait possibles. J'y suis allée 2 fois. Tu as pu les rencontrer, la peur du virtuel. 10 personnes peut-être. J'ai pu rencontrer des personnes qui avaient proposé, dans le système par exemple qu'ils avaient mis en place, il y avait la possibilité d'aller voir, comme on regardait des vidéos, d'aller voir les vidéos une fois ensemble. On regardait ensemble. J'y suis allée. Bon, on s'est rencontrés, on a fait 2-3 rencontres, mais c'était pas aussi riche en fait que ce que j'ai vécu en profondeur sur le processus d'apprentissage. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est la difficulté, comme on est dans un monde très virtuel, après c'est la difficulté d'atterrir dans le réel, quoi. Faire peut-être le lien entre toutes ces connaissances et formations et la vie réelle. Je pense qu'effectivement ça peut être une difficulté parce que
Il faut trouver un accompagnateur. Enfin, à ce moment-là, il faut effectivement se faire accompagner à côté, avoir cette lucidité. Et toi, au fond, quelle est ton inquiétude à terme? Qu'est-ce qui peut se passer de pire dans cette nouvelle façon? Qu'on soit plus du tout dans une transmission des choses, enfin, que ça passe pas par l'être humain, en fait. Ah, Ouais. Que ça passe par des machines, que ça passe par des... parce que pour ma part, je vois au contraire combien toutes ces nouvelles techniques me permettent d'être dans l'accueil de beaucoup de témoignages. Et que aujourd'hui, enfin, je peux entendre, voir des vidéos, entendre des interviews, et que je vois bien que je me sens en lien avec les personnes. Ouais. Après, c'est la difficulté que j'entends peut-être à Kat, c'est de trier en fait par rapport à tout ça. Enfin, de trouver ce qui te convient et peut-être la peur de te perdre. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est la difficulté effectivement de passer trop de temps en fait. C'est vrai que moi, par exemple, entre un MOOC, j'ai essayé de faire des MOOC, notamment en dessin, etc. J'ai jamais réussi à aller au bout. Je sens que j'ai besoin d'un regard posé aussi sur ce que je fais, concret, que je peux voir, que je peux déceler, où je peux réagir de façon plus informelle. Mais là, tu parles effectivement de dessin. Ça peut être tout. Non, ça pourrait être d'autres choses. J'ai essayé des MOOC sur FunMOOC, etc. Je pense que j'arrive pas à tenir plus d'une semaine, tellement ça, je trouve ça... comment dire, si j'ai pas la perspective de quelque chose de concret à la fin, ou si j'ai pas la perspective d'un projet très concret, il y aura rien qui sortira. Enfin, je n'irai pas du tout. Mais c'était Ça pas m'intéresse lié pas. au mode d'apprentissage. Hein. Ah ouais, peut-être que... Ouais, c'est ça. Et après, parce que je pensais quand même hier quand vous insistiez sur... voilà, par exemple, les parents qui sont dans leur coin en train de faire, je sais pas, qui sont attirés par d'autres choses numériques et l'enfant finalement n'est plus dans le lien. Et je me dis, mais par exemple, en tant que professeur, il y a aussi ce risque-là. Allez, je vais te faire une activité sur ordinateur, paf, le lien est coupé d'une certaine façon. Après, on va le réhabiliter ensuite, mais c'est quand même ce qui nous attend un peu. Et c'est ça que je trouve... je me dis que là aussi, il va y avoir une inégalité croissante entre ceux qui vont avoir droit à une formation très concrète, très dans le lien avec leur professeur, et ceux qui vont être mis devant des écrans. Ça coûtera pas cher, de l'air plus jeune âge, et ça va faire... la solitude. Oui, ça va faire des gens très seuls, très seuls, très démunis, sans code social, sans rien. Et menés là où on veut. Donc manipuler. Ah ouais. Une armée de moutons. Ouais. Une armée de moutons. Une armée de moutons. Ouais, Complètement. Ouais, je crois que c'est... Moi, j'ai... C'est marrant, je vois le Au contraire. risque d'un léger déni qu'on peut faire de moutons en étant aussi là présent. Ah bah oui, carrément. Ah ouais, je trouve ça moins dangereux. Sandrine, Moi, j'ai observé une classe au Québec. Ils sont tous sur leur ordinateur, où tout le cours est sur ordinateur. Enfin, et non, il y a aussi quelques jeux extérieurs, enfin, des jeux, pas papier, mais cartes, tu vois. Ils sont beaucoup sur leur ordinateur, et il y a un lien extraordinaire avec leur enseignant. C'est des maths, et enfin, ils font pareil en anglais, en français. Et c'est merveilleux, enfin, c'est vraiment beau, il y a une belle relation avec tous leurs enseignants. Et voilà, moi j'ai pas cette crainte si l'enseignant est formé. S'il est pas c'est un peu comme dans des visus, quoi. Si l'enseignant est capable de se positionner en méta, de prendre ses propres décisions, de prendre sa liberté de subit pas en fait. Comment on dit, liberté pédagogique, enfin de faire à sa façon Autonomie et d'être pédagogique. respectueux. Voilà, que ce soit en télévisu ou par ordinateur, moi j'ai pas de crainte. Ouais, je pense que j'ai aussi... mon autre crainte, c'est que... par exemple, ce que vous en avez parlé hier, et moi je vois que c'est vraiment hyper important pour moi en mathématiques, c'est en fait ce qui est au cœur de l'apprentissage pour moi, c'est la capacité de représentation. Enfin, que les mathématiques, c'est comment on passe de quelque chose de concret, qu'on va se représenter sous forme de plein de choses, de croquis, etc., et qu'on va ensuite avoir la liberté d'aller vers une abstraction. Et ben, pour moi, les écrans, etc., alors au début, sur le concret, oui, sur tout ce qui est géométrie, ça va permettre de bien voir les choses, mais à un moment donné, je trouve qu'il manque un peu
cette poésie de on ne sait pas encore, il y a l'horizon, et là c'est toi qui dois avoir toute cette capacité de représentation. Et donc je trouve que par les ordinateurs, etc., on peut empêcher ça. On peut empêcher cet apprentissage de je vais apprendre à avoir moi mon image et pas qu'on me l'impose, comme un livre par rapport à un cinéma. Oui. Lire Harry Potter ou le voir, et voilà, maintenant moi j'ai plus que les personnages du film, alors qu'avant j'avais mon monde. Avant Donc, c'était l'appauvrissement de cette faculté d'élaborer des images. Oui, et du coup c'est une, Par soi-même. c'est une façon d'apprendre aussi qui est en train de disparaître, enfin qui se perd. De nourrir ce... Ouais. En fait, d'imposer des représentations, plutôt que d'aller nourrir notre capacité à en avoir. Et du coup, est-ce qu'on ne va pas perdre aussi... Enfin, je sais pas, je me dis que tous les inventeurs, les scientifiques qui ont inventé des choses complètement étonnantes pour leur époque, ils avaient aussi cette espèce de champ libre où il n'y avait rien, en fait. Et là, on leur donne Et que non, des il y avait images pas dans tous les rien. sens. Non, il y avait pas rien. Il n'y avait pas un trop-plein, Il y a- peut-être. Il y avait sans doute quelque chose déjà de personnel qui permettait de résister à la pression d'une pensée imposée, d'une représentation imposée. Pour moi, c'est plutôt ce qui se passe en amont qui permet ensuite de continuer à faire son miel au lieu d'acheter celui de tout le monde. Où il y a plus du sucre raffiné, qui n'est même pas dénoncé dans l'étiquette. Pour moi, c'est au contraire ces toutes premières années qui sont précieuses dans un accompagnement, comme je le disais hier, vraiment l'accompagnement au plus près de ce dont la personne a besoin pour dire je. Voilà. Si je sais dire je vais pouvoir ensuite me nourrir de ce qui se passe à l'extérieur sans altérer quelque chose de moi. Et pour, C'est intéressant de voir comment certains sont devenus des savants, c'est-à-dire capables de remettre en question, de créer. Et ça venait toujours d'une solidité, pas seulement mentale aussi. moi j'ai aussi des enseignants qui invitent leurs élèves à inventer un exercice. Inventer ceci, du coup, il y a quelque chose de la réappropriation du contenu, mais pour créer soi-même. Créer un nouvel exercice qui correspond même aux critères d'apprentissage. Et puis au Québec, par exemple, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils avaient certains exercices qu'ils avaient, c'était très concret. Il y avait un bac avec des poupées Barbie, tout ça, je ne sais pas ce que c'était. Donc j'ai vu un faire cet exercice-là, et en fait, il choisissait une poupée, il mettait plusieurs élastiques, et en fait, c'était pour mesurer, je ne sais plus quoi exactement, mais ils allaient dans le couloir à deux. Il y en avait un qui était tout en bas par terre, qui prenait une photo, je ne sais pas quoi, et l'autre qui lançait la poupée. Et alors, il fallait qu'il la lance avec sans force, qu'il la laisse tomber bien. en élastique, et puis qu'il voit, je sais plus ce que c'était, enfin, il mesurait la distance, enfin, la On mesure plus le temps d'un train entre Bordeaux voilà, c'est ça. et Rennes, mais on mesure la façon dont une poupée Barbie tombe. C'était vraiment génial. Enfin, c'était impressionnant de les voir un peu impliqués, comme concernés, puis il faisait vraiment une expérience. Mais là, ça te rassure parce que c'était à plusieurs. Oui, à plusieurs et concrète. complètement. Je pense qu'il y a le côté... C'est pas forcément de travailler en équipe, mais c'est le fait d'avoir un rendez-vous avec des gens de façon concrète, avec des gens qui vont être dans la confrontation, pas être d'accord, enfin... Et puis aussi des gens qui vont donner des bonnes idées, enfin... Mais je pense... Enfin, c'est ça aussi. Mais moi, j'entendais que c'était moins les bonnes idées, parce que ça, on peut le faire autrement, que d'être dans la relation. Oui. La chaleur de la Oui, relation. c'est ça, c'est quand même des espaces, c'est un espace social hyper important aussi. La relation Et dans physique, je dirais. Ouais, Parce que la chaleur, on peut la trouver aussi. Moi, dans les liens, je l'ai vu en ligne, sans avoir jamais rencontré les personnes. J'ai pu vivre une certaine forme de chaleur aussi, une certaine forme d'interaction humaine. Mais je crois que tout le monde ne peut pas le vivre aussi facilement. Ah oui. Ah oui. Peut-être pratique, mais je pense que là, ce dont tu parles, c'est quelque chose que tu as su faire, mais... Et même, tu sais, quand il y a des conférences en ligne, tu sais, on voit les visages. Oui. Moi, j'ai pas de caméra,
Enfin, j'en ai acheté une ensuite pour filmer, mais en fait, je ne l'aimais pas parce que j'aime ni me voir ni voir les autres. Je suis plus en lien quand je les vois pas, Oui. avec eux, je les écoute seulement. Ouais, Quand moi je- j'entends bien ça. Et quand je les vois, quand je dois les regarder. Oui, j'ai remarqué ça. Ça me dérange beaucoup de enfin, je suis moins en lien, moins présente quand je les regarde. Quand juste j'écoute. D'accord. C'est le principe du réseau de connaissances en fait. Tu es en lien avec les gens d'une communauté où tu as un objectif commun qui est de partager des connaissances sur un sujet. Ouais. Ce serait intéressant que tu retrouves le prof ou la maîtresse à l'école qui t'a le plus nourri. Quel est le prof dont tu te souviens? Des qualités de présence, d'interaction? Ah bah mon prof de bio en prépa, c'est évident. Bah, en fait on avait l'impression, déjà c'était une prépa où nos profs c'était un peu comme une famille, ils étaient toujours au courant de enfin, un peu tout aussi sur les 3 matières, mais du coup on avait l'impression qu'on avait un peu 3 parents qui veillaient au grain, qui étaient très alertes aussi sur les histoires amoureuses, parce que pour préparer une prépa, c'était un petit peu le stress, donc c'était pas du tout contre, mais ils faisaient en sorte qu'à ce moment-là, c'était toujours eux qui passaient au tableau pour être sûr qu'ils continuaient à travailler. Enfin, mais c'était, je sais pas, il y a quelque chose d'assez dans l'attachement. Ah ouais, Et moi, je me souviens que je suis arrivée quelques jours en retard dans cette prépa. Et ben, pour me donner la place, les professeurs m'ont dit est-ce que tu serais d'accord pour gérer la bibliothèque? Et donc, d'un seul coup, j'avais un rôle, alors que j'avais raté plusieurs jours, et que c'était pas gagné que je sois là. Et voilà, j'avais mon petit rôle dès le départ, quoi. Donc prise en considération. Prise en considération, beaucoup d'humour aussi sur. J'arrivais toujours hyper juste à l'heure. Alors c'était pas un cirque, mais enfin voilà, il y avait tout un jeu de mime. J'arrivais toujours à rentrer sans avoir besoin de. Enfin, il y avait quelque chose de très humain où finalement, si ça avait été que apprendre la bio que pour apprendre la bio, je sais pas si je l'aurais fait. Il y avait ce plaisir à se retrouver, Comme tu le disais, comme soir, dans une je famille. dans une famille, et le soir travailler à l'étude, on voyait tout le monde qui travaillait, se prendre, enfin aller tous au McDo pour faire la pause, et c'était un peu la fête. Voilà, et puis, mais voilà, on se soutenait, on voyait ceux qui fonçaient, qui avançaient, ceux qui lâchaient, mais il y avait ce groupe qui faisait qu'on avançait, même si mon travail était quand même très individuel. Enfin, c'est par là que moi j'apprenais Le plus. mental était individuel. Le mental était individuel. Mais l'appartenance nourrissait d'autres choses. Voilà. Ça me fait vraiment penser à la question que tu posais hier aussi sur l'interférence entre l'école, la maison, la famille, qui peut être aussi très délétère si c'est du côté du contrôle. Là, tu recrées une famille dans ce lieu, alors que nous voyons bien avec les notes sur Internet combien la famille peut venir abîmer aussi, de par son droit de regard sur ce qui se passe dans l'établissement scolaire, quelque chose de cette nouvelle appartenance. Oui. D'où ma grande sévérité évidemment à ce sujet. Oui. Pouvoir qu'on leur donne. Mais bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Comme si c'était par ça qu'ils pouvaient être des bons parents aussi. Par contre, Par le contrôle et par vous avez pas vu les notes et vous avez Voilà. pas vu, vous avez alors pas là, suivi. tu vis juste l'inverse, c'est-à-dire tu recrées une famille dans un lieu d'apprentissage, alors que l'exemple de hier, c'est les deux se détruisent dans la mesure où il y a confusion au lieu d'être une expérience nouvelle. Oui. Avec la sécurité d'une cloison étanche entre les deux. Alors qu'on croit au contraire qu'il faut détruire cette cloison. David, une question? Oui, moi j'avais une question en fait. Je crois qu'il y a un lien avec ce que tu dis, Agathe. C'est, imaginons qu'on soit riche et qu'on soit en haut à droite, Oui, du côté. dans le cadran en haut à droite. Avec désir de savoir et désir d'apprendre. Et la question que je me pose, c'est comment je peux stimuler un travail ensemble entre des gens qui sont plus cerveau droit, qui sont plus chasseurs, qui sont plus développeurs d'algorithmes, d'une part, et d'autre part, les cerveaux gauches qui sont plutôt accumulateurs, dans la thésaurisation, cueilleurs, bons teneurs de bibliothèque. Comment est-ce qu'on peut, et je crois qu'il y a un lien avec ce que tu dis, comment est-ce qu'on peut faire
des passages et stimuler un travail entre ces deux profils qu'on a pu avoir chacun à un moment donné ou l'autre. Et avec sans doute pour chacun un léger déficit de l'autre aspect, c'est-à-dire du corps calleux entre les deux. Et quelle est votre crainte, David? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ma crainte, c'est que si on est dans tout l'un ou tout l'autre, on est dans l'impasse. Oui, oui. C'est-à-dire Oui. si je ne suis que chasseur et je suis toujours en train d'aller farfouiller ici et là, je m'épuise. Si je suis que cueilleur ou que thésauriseur, ou thésaurisateur, je ne sais pas comment on dit, je vais perdre un peu l'usage de la parole, je vais être un peu statufié, je vais être... oui. Quelque chose qui va peut-être devenir statique. C'est ça. J'ai l'impression que ce qui peut permettre à ces personnes différentes de travailler ensemble, c'est l'objectif, c'est quelque chose de commun. Oui. C'est voilà, quelque chose qui les rassemble. Oui. Moi, je pense au Forum ouvert, par exemple, il y a des gens très différents qui travaillent là-dedans, qui réfléchissent pendant une journée ensemble, et à la fin, on a avancé, tout le monde a avancé, et tout le monde applaudit, tout le monde est content. Donc il y a vraiment quelque chose qui rassemble. Et je le vois aussi pour des projets que j'ai là. Ce qui me permet, moi, de parler avec des personnes qui sont très différentes de moi, c'est parce que j'ai un objectif que je porte, pour lequel il y a des personnes qui contribuent, des développeurs par exemple, et le fait de garder l'objectif ou d'évaluer comment changer l'objectif si jamais quelque chose me propose quelque chose de plus intéressant, je le fais par rapport à l'objectif, par rapport à mon projet initial, l'objectif, et qu'est-ce qui peut être intéressant pour ça ou à améliorer. Mais je peux lâcher l'objectif initial si ce qu'on me propose permet d'aider mieux les personnes que j'accompagne, mais je ne vais pas perdre que ce que je veux, c'est aider les personnes que j'accompagne. Voilà, et ça. Et pour moi, David, c'est vraiment avec l'apprentissage aussi de la curiosité pour le différent dans l'équipe. Pour, au lieu de penser du côté de j'ai certainement raison, donc si j'ai raison, tu as tort, d'être du côté au contraire de tiens, comment est-ce que tu fais ta vinaigrette? Tu ne le fais pas comme moi. Comment est-ce que tu l'as fait? Ah oui, toi tu mets du citron. Au lieu d'être dans ce mouvement, donc centripète, ce serait dans le côté centrifuge. D'être déjà, mais pour des choses banales à l'origine, d'ailleurs la société se porterait mieux et le monde aussi, s'il y avait déjà cette curiosité pour le différent, pour l'autre, pour celui qui ne pense pas comme moi, qui ne joue pas comme moi au Lego, qui n'aime pas les poupées Barbie, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait avant la maternelle encore. Et est-ce que c'est d'inviter à être dans cette curiosité? Et plus, c'est un peu, les personnes de cerveau droit sont plus dans cette curiosité que les personnes de cerveau Non, gauche. je ne dirais pas ça. Là, ça renvoie à ce sur quoi tu insistais tout à l'heure, sur dans la relation. Est-ce que je suis dans l'accueil ou est-ce que je suis dans la méfiance? Et surtout, quels sont les modèles que j'ai eus? Est-ce que c'était le modèle d'abord de croire qu'on a raison, ou est-ce qu'on est du côté plutôt de poser la question plutôt que de donner la réponse? Et donc, ça, dans les équipes de travail, c'est ce qu'on voit dans les entreprises quand on fait, par exemple, quand j'anime des sessions de créativité, c'est inviter pendant 1 heure, 2 heures les personnes à penser avec les autres plutôt que de contrer. Et c'est formidable, ces séances de créativité. Ah oui. La curiosité, c'est super, mais en fait, on peut aussi être, quand on est curieux, être en face d'un frein aussi, de gens qui ne veulent pas partager, qui veulent garder leur connaissance pour le pouvoir. Du côté de thésauriser, mais pour un bénéfice, Pour un moins bénéfice de créer individuel. que de posséder. Ça, c'est très présent dans la société aujourd'hui, dans les entreprises. Surtout comme il y a beaucoup de peur par rapport aux transformations, que les gens ont peur pour leur travail. Ils gardent leur connaissance, c'est leur façon de Exactement, se comme prévaloir. dans certaines prépas, le travail en commun n'est pas pareil. possible parce qu'il y a l'idée que tout le monde est en rivalité. C'est ça, oui. Oui, Parce que tu as beaucoup de chance pour ta prépa, je conseille. Parce que dans beaucoup de prépas, il y a de la rivalité. Contre les autres. Parce que quand j'entends ce qui peut se passer dans certaines écoles où on arrache les pages pour pas que les autres y aient accès. Ce qui me semble dépasser, il y a un livre qui s'appelle Le savoir n'est pas le pouvoir. Et à l'heure du capitalisme cognitif avec Google, personnellement, je pense que le pouvoir, il est dans la capacité à mettre en lien
c'est en train de changer. Mais aujourd'hui, c'est pour Mais moi. ça, c'est la enfin, ça dépend- puissance. Ça dépend La de quel- puissance, Je pense que ça dépend ce que tu Merci, fais. Mais je pense que tu as raison, c'est en train de changer ça. C'est en train de basculer, mais il y a encore beaucoup de résistance en fait par rapport à ça, parce que ça a été un mode de fonctionnement pendant très très longtemps. Mais aujourd'hui, effectivement, les entreprises entraînent beaucoup à la collaboration. Enfin, l'entreprise dans laquelle je suis, je sens en même temps des messages paradoxaux, parce qu'on donne beaucoup de collaboration, mais les objectifs qu'on donne, ils sont individuels. Donc là, il y a, voilà, donc là, il y a un souci, c'est encore. Voilà. Donc ça crée des frustrations énormes, voilà, des ruptures d'énergie. Aujourd'hui, dans les écoles, on travaille beaucoup plus en groupe, alors que dans mon temps, ça n'existait pas. Ouais. On travaillait pas en groupe du tout. Bon, merci à chacun. Merci et merci. Merci. Et Phil.